Et c'est à travers ce moment-là où j'ai entendu la voix de cet homme-là qui est là assis. Et quand sa bouche s'est ouverte pour parler de Jésus, il dit « Waouh !» Il dit « Oh !» C'est ça dont on a besoin d'entendre. Un Jésus simple, mais profond. Une parole directe qui touche le cœur de l'homme et qui l'amène à se tourner vers Dieu. Je dis « Waouh, c'est ça, Jésus. » Amen. Donc je vais inviter le pasteur Willy Châtelain. Viens, mon frère. Alors, notre frère est ici de la communauté des gens du voyage. Si vous savez un peu comment fonctionnent les gens du voyage, c'est une communauté, c'est une grande famille énorme. Hein, et ils partagent l'évangile. Mais moi, je me dis que, quel que soit de où tu viens, ici, tu es le bienvenu. Amen. Parce que c'est une zone de prière pour tous. Amen. Quelle que soit ton origine, tu es le bienvenu. Amen. Quelle que soit ta taille, ta forme, ta couleur, tu es le bienvenu. Amen. C'est pour Jésus ici, c'est pas pour moi. Et vous savez, Dieu utilise n'importe qui pour se faire entendre. La Bible dit que Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend pas garde. Pourquoi? Parce que nous, on regarde à l'homme. On ne regarde pas l'homme ce matin. Prie pour l'homme afin que tu entendes la voix du bon berger à travers l'homme. Amen. Donc on va prier et je vais le laisser se présenter après. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Et elle est vérité. Et tu nous as laissé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Et il n'y a pas de vérité en dehors de ta parole. Oui, Seigneur. Il n'y a pas de vérité en dehors de ton nom. Tu es vérité, et ta parole est vérité, et tout est vérité. Et tu nous as laissé l'esprit de vérité. Pourquoi je te prie pour ton serviteur que tu as envoyé en ce lieu. Tu sais pourquoi il est là aujourd'hui. Peut-être qu'il peut se questionner, qu'est-ce que je fais dans cette communauté, alors que j'ai une communauté là-bas. C'est-à-dire, moi je dis que tu fais ce que tu veux, avec qui tu veux et quand tu veux. L'homme ne décide pas de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décide pour la volonté et que sa volonté soit faite. Oui, Seigneur. Alors merci pour ton serviteur. Est-ce que cette parole qui nous apportera soit pour nous une bénédiction? Amen. Quelque chose de riche, de profond qui va nous amener à comprendre un peu plus et en profondeur qui réellement tu es Jésus et quelle est ta volonté. Amen. Père, je te bénis pour ton serviteur. Garde-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Que Dieu en soit béni, que Dieu en soit glorifié. Alors je ne vous cache pas que je suis un petit peu tout troublé. Hein. Moi, je fais partie des gens du voyage. Hein. Toujours voyager de toute notre vie. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ce matin, pour la parole de Dieu qui va être annoncée. Je vous souhaite un grand bonjour dans le Seigneur Jésus. Que Dieu en soit béni. Vous savez, moi je suis une personne qui est très simple. Je vais vous dire en 2 mots, j'ai appris à lire à 35 ans. Donc, pour vous dire, il y a 25 ans, je suis passé par les eaux du baptême. Mon père a voyagé toute sa vie. Alors, pour nous, les écoles, pour moi, ça n'existait pas. Parce qu'on n'était jamais à la même place. Et puis, un jour, le Seigneur, il m'a appelé pour le servir. Mais comment, Seigneur, te servir? Moi, ta parole, Seigneur, je connais ta parole par rapport au serviteur qui la prêche. J'entends les versets, mais moi, ta parole, je ne l'ai jamais lue. Mais le Seigneur m'avait choisi. Et c'est un frère sédentaire. C'est un frère sédentaire de notre église, de l'église de Beauvais, de l'église du Seigneur en réalité, avant tout. Parce qu'ici, je n'ai pas venu vous apporter, simplement, je n'ai pas venu avec une Bible de gens du voyage, excusez-moi. Je n'ai pas venu avec cette Bible-là, mais j'ai venu avec la Bible. Et j'ai venu avec la parole de Dieu. Celle qui nous bénit. Celle qui nous montre que dans notre vie, il y a des choses qui ne vont pas. Alors des fois, comme j'ai dit au frère Régis, on ne se connaît pas trop, puis que Dieu en soit béni. Il est mon frère, je suis son frère. Vous êtes mes frères et sœurs, on est le peuple de Dieu en réalité. Amen. Nous, on travaille dans notre peuple, et puis Dieu a choisi des serviteurs pour travailler dans d'autres peuples. Mais en réalité, on travaille pour le même maître, dans le même but. On travaille pour le ciel. Que Dieu en soit béni et glorifié. Vous savez, je fais partie des gens du voyage. Excusez-moi si je parle un peu vite. Ça a toujours été comme ça. J'ai demandé au Seigneur qu'il me l'enlève. Comme j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, et puis il semblerait que depuis 8 ans, ça n'a pas parti. Amen. Alors je me dis, Seigneur, c'est comme ça que tu le veux. Amen. Si c'est comme ça qu'il le veut, Seigneur, je n'ai pas montré une supériorité, parce que moi, vous allez voir que mes mots, ils sont cabossés un petit peu.
J'ai dit au frère Régis, j'ai dit, je vais prêcher comme je prêche à mon peuple. Je lui dis, je ne peux pas être quelqu'un d'autre que c'est Willy qui est devant vous. Donc je ne veux pas essayer d'être, excusez-moi, être un sédentaire, que je suis un Jean du voyage. Mais je viens parler de Jésus. Je viens parler du Maître. Celui qui un jour, il a monté sur la croix pour nous. Celui qui a monté pour toi, celui qui a monté pour moi. Celui qu'on a besoin tous les jours. Celui qu'on a besoin de cette alimentation, on a besoin de ce contact. En réalité, un chrétien, excusez-moi, je laisse parler mon cœur ce matin. Je laisse le Seigneur faire en réalité. Comme j'ai venu ce matin, je roulais dans ma voiture. C'est avec des mots tout simples, j'ai dit au Sauveur, j'ai dit Seigneur, que je puisse m'effacer, Seigneur. Mais Seigneur, mais que toi tu puisses parler, peu importe le temps, peu importe si c'est une demi-heure, peu importe si c'est 20 minutes, peu importe si c'est 1 heure. Seigneur, c'est le ton de Dieu qu'on veut. C'est pas le ton d'un homme, c'est pas le discours d'un homme, Seigneur. Parce que la Bible dit qu'un seul mot de Dieu et tout devient possible. Amen. Alors on ne cherche pas un mot d'un homme. Mais ce qu'on veut, c'est un mot qui pénètre notre cœur. Un mot qui montre l'état de notre vie. Et puis moi je crois que ce matin, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si je suis parmi vous, le frère comme il m'a appelé, je n'ai pas hésité un instant, j'ai dit oui. J'ai dit je ne peux pas, donc ce dimanche qu'on vient de passer là, c'est moi qui prêche à mon église. Mais j'ai dit dimanche d'après, sans problème, je veux. Favorable ou non, en toute occasion, on doit dire oui, comme on est un prédicateur de l'évangile. Comme on prêche l'évangile, on doit dire toujours oui. Même si on sait, on ne sait pas ce qui va se passer dans les 15 jours. Seigneur, j'ai dit oui, tu permettras que ta parole soit annoncée. Parce que, vous savez, la Bible nous dit dans 1 Samuel 16, je laisse parler souvent mon cœur comme je prêche la parole de Dieu, puis je le sens comme ça vient. Dans 1 Samuel 16 et au verset 7, il dit que l'homme regarde à l'apparence, il va regarder ce qu'il frappe aux yeux. Et puis moi, mes yeux, excusez-moi, tout le monde paraît bien. Tout le monde paraît bien, mais ça, c'est à mes yeux à moi. C'est à mes yeux charnels, c'est à mes yeux ce qu'il voit. Mais dis-moi l'Éternel, je regarde au cœur. Je voudrais te dire que la première chose que Dieu a regardé ce matin, comme tu as franchi cette porte, c'est où l'homme il est limité, qui ne peut pas aller. Mais il a dit moi l'Éternel, je regarde à ton cœur. Vous savez qu'on ne peut rien lui cacher à lui. Il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Peu importe comment on est rentré, peu importe. On n'a pas besoin d'avoir de marques sur soi, on n'a pas besoin de mieux être vêtu que d'autres. Mais venons avec un cœur sincère devant le Seigneur. Venons avec un cœur vrai. Seigneur, la semaine, elle était dure à passer. Seigneur, j'ai eu des durs moments, Seigneur. Vous savez que dans notre église, je laisse parler mon cœur comme je parle à mon peuple. Comme je demande à certains de notre église. Puis je lui demande alors, est-ce que ça va? Et puis moi, je le vois, et puis le Seigneur, il me parle. Puis il me fait montrer que ça ne va pas en réalité dans sa vie, qu'il a besoin d'un petit coup de main. Il a besoin qu'on l'aide. Il a besoin qu'on prie pour lui. Il y a cet orgueil qu'on ne veut pas faire partir. Il y a ce petit côté orgueil qu'on ne veut pas, ce petit côté fierté, ce petit côté honneur. Oh non, moi ça va bien. Il semblerait qu'avec le temps, ils commencent à boiter un peu. Puis il semblerait qu'après, ils n'ont plus la force de venir à la réunion. Ils n'ont plus la force à l'église. Non, 1 fois sur 2. Puis il semblerait qu'on ne les voit plus. Alors je vais le voir et puis j'y lui, et puis je vous assure que je ne mâche pas mes mots. J'ai dit, tu sais comme je t'ai demandé il y a une dizaine de jours ou 15 jours, si ça allait dans ta vie. C'est que c'est le maître qui me disait de te le demander. Et puis lui, il ne se trompe pas. Et ça n'allait pas. Il dit, oui, ça n'allait pas. Mais j'ai dit, à ce moment-là, si tu l'aurais dit que ça n'allait pas, tu ne serais pas dans ton état, ce temps-ci. Tu ne serais pas dans ton état, ce temps-ci. Dieu nous tend la main, puis l'homme n'y prend point garde. Dieu prend soin de son troupeau. Dieu prend soin de ses enfants. Que Dieu en soit béni et glorifié. J'ai rien à vous apporter, moi, ce soir, ce matin, excusez-moi. J'ai pas venu de chez moi pour dire je vais faire mieux que les serviteurs de Dieu qui sont ici responsables. Non, je viens simplement apporter un mot de Dieu. Un mot qui est un plus dans notre vie. Un plus et un tout en même temps. Parce qu'en réalité, en vérité, moi je mets moi sans viser personne. Moi sans Jésus, je suis rien. Moi sans le Sauveur, je suis rien. Moi, sans Dieu, simplement, je suis qu'une personne qui parle. Mais je le sais comme il m'accompagne. Je sais comme je viens parler de lui. Je le sais comme la parole de Dieu est ouverte. La Bible, elle dit qu'elle ne retourne jamais à lui sans avoir fait des effets dans les cœurs. Et je crois dans l'efficacité, je crois dans la puissance de sa parole. Je crois que Dieu veut bénir son peuple ce matin. Vous savez, des fois, on n'a pas vu grand-chose dans la semaine. On n'a pas vu grand-chose. Moi, je n'ai pas vu grand-chose dans cette semaine. Je suis grand-père.
j'ai pas vu grand-chose. Et pourtant, il y a eu des miracles. Dieu nous a protégés. Dieu a gardé mon foyer. Dieu a gardé ma compagne. Dieu a gardé encore mes 2 enfants que j'ai à la maison. Mais Dieu a gardé aussi le foyer de ma fille. Dieu a gardé mes petits-enfants. Et pour moi, c'est déjà un miracle, un grand miracle. On veut voir beaucoup de choses des fois. On veut voir beaucoup de choses. Puis je roulais ce matin avec ma voiture, j'ai dit, Seigneur, combien de fois tu as dû me protéger puis que moi je ne l'ai pas vu? Combien de pièges que l'ennemi, Seigneur, a dû mettre sur mon chemin, que toi, Seigneur éternel, t'as fait en sorte que je puisse passer sans qu'il y ait de problème. Quelle importance, Seigneur, de dire le matin, Seigneur, je te remets ma journée entre tes mains. Moi, je ne connais pas le déroulement de cette journée, je ne connais pas, Seigneur, la fin de cette journée, mais toi, tu connais tout, Seigneur. Puis des fois, on se demande pourquoi, Seigneur, il m'arrive des problèmes. Puis il semblerait comme le Saint-Esprit nous le rappelle, et puis qu'il toque à la porte de notre cœur, puis qu'il dit, oui, mais tu as des problèmes. Mais il y a combien de temps que tu n'as pas eu de mise à part? Il y a combien de temps que tu n'as pas rentré dans le secret de ta chambre? Il y a combien de temps que tu t'es pas mis à genoux? Il y a combien de temps que tu m'as pas prié? Il y a combien de temps que tu m'as pas demandé d'aide? Il y a combien de temps que tu m'as pas dit, Seigneur, prends ma journée, prends cette journée en main, Seigneur? Il y a combien de temps que tout ça? Bien souvent, des fois, on ronchonne plus qu'on le prie. Je ne veux pas blesser quelqu'un, mais je laisse parler mon cœur. Moi, je suis une personne qui est simple. Mais je le sais, Seigneur, comme il m'accompagne, puis que je dois parler à son peuple. Je le sais, tout à l'heure, il a été chanté, je ne crains pas la tempête. Eh bien oui, peu importe si la tempête, elle passe. Moi, elle a déjà passé chez moi. La tempête a déjà passé. Mais Dieu a permis que simplement je puisse m'en sortir dans cette tempête. Dieu a permis avec son aide et sa grandeur et sa puissance. En réalité, on appartient à celui qui a dit silence à la tempête. Alors un chrétien, un enfant de Dieu ne doit pas craindre la tempête. Parce qu'on appartient à celui que tout pouvoir lui a été donné. On ne craint pas la tempête. Vous savez, un chrétien, comme il est enraciné, comme je dis un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Comme il est enraciné en profondeur. Peu importe la tempête si elle vient, il y a des branches qui vont casser de l'arbre. Certainement comme elle vient, il y a des petites charpentières, des petites branches qui vont casser. Mais comme on est enraciné en Christ, eh ben, le tronc reste debout. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Que Dieu en soit glorifié. Et puis, si j'aurais un thème à donner, un message, à mon message ce matin, excusez-moi, comme je prêche la parole de Dieu, bien souvent je ne donne jamais de thème au message, parce que bien souvent je vais donner un thème au message, Dieu décide autrement comme je prêche, et puis je ne reste plus sur ce thème-là. Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, mais toujours pour nous reprendre et pour du bien, mes frères et sœurs. Je voudrais vous dire que simplement, es-tu encore enraciné comme il le faut? Es-tu enraciné comme il le faut? Est-ce que tous les jours, vous savez, moi je mets moi tous les jours de la vie, je creuse pour m'enraciner. Puis vous savez, creuser, c'est de le prier, toujours être en contact avec lui. Toujours être en contact. Puis vous savez, Dieu il nous comparait à la nature, il nous comparait à un arbre. La Bible nous dit, c'est dans Jérémie 17 au verset 7. Alors excusez-moi pour la lecture, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas fait d'école. Mais le Seigneur a permis que je puisse lire sa parole. C'est ce qui est le plus important pour moi. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et que l'Éternel est son espérance. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Alors excusez-moi, je prêche comme je prêche à mon église, je suis un Jean du voyage, comme je vous l'ai dit. Je me dis, Seigneur, mais quelle beauté, Seigneur Jésus, que tu es mon espérance, Seigneur éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Il y a trop d'hommes qui vont chercher, comme je mets l'homme, je mets la femme, comprenez bien. Et comme je mets l'homme et la femme, je mets le foyer. Il y en a tellement qui vont chercher du secours dans l'homme. Il y en a tellement qui vont toquer de droite et de gauche. Il y en a tellement qui vont même essayer de payer pour avoir une solution. Et qu'en réalité, la solution, il la possède. Il semblerait que des fois, et comme le problème il arrive, on ne pense plus au Seigneur. Vous savez que je ne vous l'apprends pas, mais l'homme, il est limité. L'homme, il est limité. La parole de Dieu nous le dit. Jésus va dire à ses disciples, il va dire, cela est impossible aux hommes. Mais il va dire, à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Et puis, merci Seigneur que si l'homme, il est limité. Merci Seigneur, parce qu'après, on ne verrait plus la grandeur de Dieu en réalité. L'homme, simplement, il fait beaucoup de progrès. On le voit aussi bien dans la médecine, dans tout. On le voit dans tout. Mais malgré tout ça, il est toujours limité. Et on a toujours besoin de Dieu. On a toujours besoin du Sauveur. Excusez-moi.
Et la parole de Dieu nous dit au verset plus bas, au verset 8, toujours dans Jérémie 17 et au verset 8, il est comme un arbre, il nous paraît comme un arbre, là. Il nous paraît comme un arbre, il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Et il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Quelle beauté, Seigneur! Quelle beauté, Seigneur! Que Dieu soit béni et glorifié. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qu'il étend ses racines. Eh bien oui, je voudrais vous dire que simplement, au sens spirituel, ce courant d'eau, c'est Jésus. Et puis nos racines, on doit les étendre sur lui. Nos racines, on ne doit pas être en racines de surface. Excusez-moi, chez moi, j'ai 3200 mètres carrés de terrain et puis j'ai plein d'arbres. Puis mon métier, je suis élagueur, donc j'aime la nature. Et puis je connais très bien dans tout ce qui est variété d'arbres et tout. Et puis j'ai un épicéa chez moi, c'est un sapin. Et puis il y a quelques jours, je regardais mon sapin, et puis je le regardais, et puis un sapin, il vous fait des racines de surface, il n'a pas de profondeur, il n'a pas de pivot central, il vous fait en pâte d'araignée, on va dire, en surface. Et puis le Saint-Esprit me parlait. Il me parlait, le Seigneur, il me parlait parce qu'il savait ce que j'allais apporter aujourd'hui. Puis il me dit, tu sais, cet arbre-là, il a des racines en surface. C'est un peu comme certaines maisons font, ils font du surface. Ils ne vont pas puiser, ils ne vont pas en profondeur, ils ne vont pas vers le courant d'eau. Et c'est pour ça qu'il dit simplement, un verset plus loin, il va dire, il étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Comme un chrétien, il est dans les plans de Dieu. Comme un chrétien est enraciné, comme un enfant de Dieu est enraciné en Christ. Peu importe, s'il vient, la chaleur, peu importe s'il vient, la neige de la sécheresse. Peu importe si les soucis viennent chez lui. Comme il est ancré en Christ, son feuillage reste vert. Parce que notre direction, c'est le Christ. Vous savez, un petit arbre, comme on le plante, il a besoin d'un tuteur. Il a besoin d'un tuteur. On y plante un petit bâton à côté, on y met une petite ceinture de cuir. Et puis pendant les 2 premières années, il a besoin de ce tuteur pour pouvoir résister. Et je voudrais vous dire qu'un chrétien, je veux bien qu'au départ, un enfant de Dieu au départ, dans sa vie chrétienne, dans sa vie de conversion au départ, il a besoin d'un tuteur. Mais il ne doit pas rester toute sa vie avec un tuteur. Il doit faire face au vent contraire, comme il est seul chez lui. Vous savez, je laisse parler mon cœur parce que le maître m'accompagne ce matin. On n'est pas que chrétien, on n'est pas que enfant de Dieu qu'à l'église. On n'est pas là, on n'est pas que chrétien. Parce que là, dans les 1h30 qu'on passe, en présence de la présence de Dieu, on a une communion ensemble, là. C'est facile, la vie chrétienne, là. Mais c'est quand on n'est pas devant ses frères et sœurs, comme on n'est pas devant le pasteur, comme on se retrouve toute seule avec la voiture, comme on se retrouve face à des pièges de l'ennemi, comme on se retrouve face aux problèmes, comme on est chez nous, c'est là qu'on voit un chrétien. C'est là qu'on le voit un chrétien. C'est là, et puis comme on le sait que le frère a des problèmes, et puis bien que l'église a pris pour lui, et puis qu'il ne loupe pas une réunion, il n'en loupe pas une seule, c'est un modèle, parce qu'on le voit, parce qu'il est enraciné en Christ. Et puis on dit, c'est pas possible, il a plein de problèmes chez lui, il semblerait que la maison va s'écrouler, et il est toujours à l'église. Oui, c'est parce qu'il vient vers le courant d'eau, il vient se rassasier, il vient tirer, il vient prendre des forces. Il vient prendre des forces ici pour pouvoir, face à l'ennemi de dehors. Parce qu'il y en a un qui ne peut pas rentrer ici, mais il y en a un qui nous attend à la sortie. Il ne faut pas l'oublier, il y en a trop qui le sous-estiment. Il y en a trop qui le sous-estiment. Et je voudrais vous dire, sans rabaisser personne, je mets même moi le premier, sans mon sauveur qui habite en moi, je suis qu'une proie facile dans ses mains, celui qui m'attendait. Je suis qu'une proie qui est facile entre ses mains. Mais avec celui qui habite en moi, il ne peut pas m'atteindre. Bien qu'il me fait la guerre, il me la fait tous les jours. J'ai un petit garçon qui a 21 ans, il est trisomie 21. Je peux vous dire que j'en ai vu de la misère dans mon foyer. Mais j'ai toujours été enraciné, j'ai toujours été vers ce courant d'eau pour demander de la force au Seigneur. J'ai toujours dit, Seigneur, je veux m'enraciner, Seigneur. Je veux, Seigneur, faire face au piège de l'ennemi. Il me montre des choses qui n'existent pas. Parce que c'est un menteur. Mais le Seigneur, lui, me bénit d'un côté. Dieu m'aide à faire face. Dieu m'aide à faire face. Que Dieu en soit béni. Que Dieu en soit glorifié. Puis vous savez, et puis je vais me servir un peu de mon travail
Parce que j'ai là tellement des arbres, et puis là, le verset nous parle de courant d'eau et d'arbres et tout. Des fois, j'ai des clients qui m'appellent et puis ils me disent simplement, Monsieur Châtelain, est-ce que vous pouvez venir faire un éclaircissement dans mon arbre? Parce qu'il n'y a plus de lumière qui passe, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des feuilles, mais on ne voit plus rien, il n'y a plus le soleil qui passe. Et puis des fois, on se laisse envahir, comprenez bien que je parle au sens spirituel. Des fois, on se laisse envahir, on ne laisse plus cette lumière, on ne laisse plus ce soleil de justice, et bien venir briller chez nous. Et puis comme des fois, et puis comme je m'amène, et puis je monte dans cet arbre, et puis j'enlève tout ce qui peut, et j'enlève tout ce qui empêche le soleil de passer. Et puis, faire à mesure que je suis dans l'arbre, et puis faire à mesure que je coupe dans cet arbre, faire à mesure que j'éclaircis cet arbre, et puis j'ai le client qui va sortir 2-3 fois en 2 heures. Il me dit, Monsieur Châtelain, oh, il dit, c'est incroyable le soleil, comment il pénètre dans mes fenêtres, et puis comment que ça s'éclaircit dans la maison. On a besoin de dire au Seigneur, Seigneur, viens, puis fais un éclaircissement dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes, tu nettoies ma vie. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes ébrancher ma vie, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur éternel, que tu puisses faire face, Seigneur, dans ma vie. Et puis, si on le laisse faire, mes frères et sœurs, si on le laisse faire, le Seigneur, oh, il y a des petites choses qu'on ne veut pas, parce qu'il semblerait que ces petites choses-là, ben, on aime bien. On aime bien ces petites choses-là, ça oui, d'accord, on fait le tri. Mais on en garde encore que 2-3 qui nous paraissent insignifiants, 2-3 qui nous paraissent pas grand-chose. Et ces 2-3 petites choses qui sont insignifiantes empêchent le soleil de briller dans notre vie. Amen. Vous savez, quand on se donne au Seigneur, on se donne à 100%. Amen. On ne fait pas de compromis, on ne négocie pas avec lui. Seigneur, je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Et tu connais tout ce qui ne va pas dans ma vie, Seigneur. Et tu sais tout ce qu'il faut que tu ôtes dans ma vie aussi, Seigneur. Je veux être comme mon frère, je veux être comme ma sœur, Seigneur. Je veux, Seigneur, ressembler. Vous savez qu'on reflète Christ, c'est la Bible qu'elle nous le dit. On n'est pas n'importe qui. Donc on est quand même pas n'importe qui. Moi, je parle pour moi aux yeux du monde, et ben, aux yeux de cette terre-là, les jours du voyage, ils ne sont pas beaucoup bien vus. On n'a pas le temps d'arriver dans un endroit, on n'a pas le temps de se placer avec la caravane, qu'il y a déjà 4 voitures de gendarmes qui sont là pour nous faire partir. On n'y a pas le droit, vous n'avez pas le droit de rester là. Là, vous n'avez pas le droit. Là, vous n'avez pas le droit. Mais rejeté par les hommes, mais choisi précieusement de Dieu. C'est ce qui est bon, mes frères et sœurs. C'est ce qui est bon, que Dieu en soit béni. Et puis, vous savez, des fois, je vais abattre un arbre chez un client. Puis, je vais abattre un arbre qui, pour les gens, il paraît bien. Et puis, comme c'est mon métier, je réponds aux clients comme ça. Je dis, vous savez, comme je vais abattre votre arbre, il n'a plus de cœur, il est creux. Oh non, il n'a jamais bougé que la tempête. Il a toujours assez résisté, un peu de branche qui a bougé. Je vous le dis qu'il est creux. Il est creux, votre arbre. Puis je connais mon métier parce que ça va faire pratiquement 30 ans que je le fais. Et comme j'abats l'arbre, je vais toquer à la porte du client. Puis je lui montre comme ça, je passe mon bras dans le cœur de l'arbre. Il y a du terreau, ça s'est formé en terreau, en compost. Il n'y a plus rien. Et bien des fois, il y a des chrétiens d'apparence. Excusez-moi du mot, je veux blesser personne, mais je laisse le Seigneur parler ce matin. Parce que je ne mets pas de nom, je ne connais personne, donc je peux me permettre de donner librement de la part de Dieu. Il y en a trop d'apparence. Dieu ne veut pas une apparence, mais Dieu veut un cœur vrai. Dieu ne veut pas simplement dire de moi, je suis un bon chrétien ou un bon serviteur, et puis qu'en réalité, mon Sauveur, il le sait que mon cœur n'est pas vrai envers lui. Mieux vaut des fois déplaire aux hommes, mais plaire à celui qui nous a préparé une place dans le ciel. Dieu veut des cœurs vrais. Dieu ne veut pas des cœurs creux. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, c'est dans Luc, je crois, oui, dans Luc 6, au verset 47, je crois. C'est la Bible qui nous dit, c'est Jésus qui va dire, je vous montrerai tout homme qui vient à moi et qui met mes paroles en pratique. Et dit, puis qu'il va bâtir une maison. Mais cet homme, comme il va bâtir sa maison, il ne va pas simplement la bâtir vite, sa maison. Ça va être dur parce que la Bible nous dit qu'avant de poser son fondement, il va creuser 2 fois. 2 fois, c'est la Bible qui nous le dit. Il dit qu'il va creuser 2 fois. Et ensuite, il va poser son fondement sur le roc. Il va creuser profondément, que la Bible nous dit profondément. Il va aller où le gel, où le changement de climat, que tout ne peut pas aller atteindre, et bien la fondation. Et bien, les chrétiens, mes frères et sœurs, notre fondement doit être posé sur le roc, sur le Christ, mes frères et sœurs, sur Jésus, mes frères et sœurs. Et la Bible nous dit que les inondations vont venir, les problèmes vont venir en réalité, les vents contraires vont venir. Les vents contraires vont venir, plein de problèmes qui vont venir, sans pouvoir l'ébranler, la Bible nous dit.
Parce que ça, c'est un chrétien qui est enraciné. Et il y a celui que la maison avait bâti vite. Je le dis avec mes mots comme ça, je laisse conduire le Seigneur. Et puis il y a celui, ben c'est pas, moi je me dis comme ça, il va aller voir l'autre. Mais c'est pas possible, t'as même pas encore fait la toiture. Moi ma maison elle est déjà finie, ma pelouse elle est déjà tendue, tout est déjà fait. Oui mais moi je vais au temps de Dieu. Et puis là l'inondation va venir, les torrents vont jeter contre cette maison, les vents contraires vont venir. Et la Bible nous dit que la ruine de cette maison va être grande. Je voudrais vous dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une course. C'est d'être dans les plans de Dieu avant tout. C'est d'être dans les plans de Dieu avant tout. Que Dieu en soit béni, que Dieu en soit glorifié. Je ressens la bonne présence de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 11 et au verset 16, elle dit si les racines essaiment, les branches le sont aussi. Et puis tout à l'heure, j'étais venu, parce que comme je sais que je vais prêcher la parole de Dieu, j'étais venu à 10h moins le quart déjà, je tournais déjà dans le village, parce que bon ben voilà, si j'étais pas bien, parce que comme je le sais que je vais prêcher la parole de Dieu, je suis comme les frères qui prêchent la parole de Dieu, et ben on sait qu'on va prêcher la parole de Dieu, alors on dit Seigneur, je veux être dans tes plans, Seigneur. Il y a toujours cette crainte, puis il y a l'ennemi de notre âme, et puis qui nous fait montrer du négatif, puis qui te dit, ben, là tu vas être un zéro, ou c'est pas ça que tu devais apporter. Alors il veut essayer de me faire changer mon message. Mais au nom de Jésus, il était vaincu ce matin parce que j'ai pris qu'un message. D'habitude, j'en prends 2 ou 3. J'ai dit, Seigneur, il ne mettra pas le trouble. Je pars avec mon message, Seigneur. Que Dieu en soit béni. Si des fois lui croit de me berner, ben moi aussi je peux le berner, avec l'aide du Christ. Que Dieu en soit béni et glorifié. Que Dieu en soit béni. Et puis je regardais ce matin, comme je vous dis que j'étais venu, et puis je regardais ces arbres qu'il y a là, il y a plein d'érables et tout, il y a des sycomores, il y a tout, il y a pas mal de variétés d'arbres. Puis je regardais ces arbres, j'ai dit, Seigneur, ils sont beaux ces arbres. Mais ce qui leur donne la beauté, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ses racines. Puis ce qui donne la valeur d'un chrétien, on ne le voit pas. Mais c'est ce qui est dans son cœur, c'est Jésus. Ce qui donne la valeur à un chrétien. Ce qui lui donne à tenir au vent contraire. La Bible nous dit que Job, les vents vont venir taper des 4 coins de sa maison. Mais Job est enraciné. Job est enraciné. On connaît la fin de Job. On connaît la victoire qu'il y a eu. Peut-être que moi j'aurais tombé, parce que je ne suis pas Job. Peut-être que je serais pas reconnaissable, parce que par rapport à ce qu'il a passé, je ne suis pas plus que vous, mais ma petite famille, c'est toute ma vie que j'ai. C'est ce que Dieu m'a confié, c'est ce que Dieu m'a donné. Alors si j'ai ma petite fille, seulement ma petite fille, pourtant ils ont leur chien, si je le sais qu'elle a de la fièvre, je ne dors pas de la nuit. Je ne dors pas de la nuit. Et là j'ai un petit-fils qui a 1 mois et demi, puis j'ai une petite fille de 5 ans, c'est le bonheur chez moi. Alors simplement il y a de la fièvre, je ne dors pas. Alors je me dis, Seigneur Job, comment que ça a dû être dur pour lui. La Bible nous dit que ses amis vont venir. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils ne vont même pas pouvoir y dire une parole. Tellement que la douleur et la souffrance étaient grandes. Mais Job est enraciné. Et Job est enraciné. Puis vous savez, il n'y a pas que Job qui peut être enraciné. Nous qui sommes là, on appartient au même maître. Et Dieu nous donne aussi à s'enraciner. Dieu nous donne à s'enraciner, à pouvoir aller plus loin avec lui. Que Dieu en soit béni. Puis je me disais ce matin, Seigneur, avec la sécheresse qu'on a eue, le feuillage a resté vert. Je me dis, Seigneur, c'est parce que ces arbres ont été cherchés profond. Puis il y a une pivot centrale qu'on appelle, il y a toujours une pivot. Et il y a celle-ci qui va loin en profondeur et la descend. Plus il y a la chaleur en surface, plus qu'à 30 cm, il n'y a pas d'eau, à 40 cm. Alors les problèmes, ils arrivent. Mais il y en a une qu'elle le sait, qu'il faut qu'elle va chercher loin, il faut qu'elle va chercher loin. Eh bien, un chrétien, comme les problèmes arrivent. Ce n'est pas chez lui que ça s'arrange. C'est de dire, Seigneur, même qu'il y a les problèmes chez moi, Seigneur, je ne cesserai pas de venir à l'église. Puis vous croyez qu'en travers notre persévérance, Dieu n'intervient pas? Des fois, on voudrait que Jésus, c'est une baguette magique. On voudrait simplement lui demander, comme un conte de fées, oh Seigneur, je vais t'exaucer. Ou comment c'est-il que lui l'exaucer? Moi, j'y suis pas. On commence à négocier, on essaye de trouver nos petits arrangements. Je sais qu'une chose, que la Bible, elle le dit, que si la bénédiction, elle tarde un temps là, et certainement, elle viendra. Et le certainement de Dieu, ce n'est pas le certainement de Willy qui vous prêche la parole de Dieu. Le certainement de Dieu, il est vrai, il est véritable.
Il est vrai, c'est dans celui qu'on ne sera jamais déçu. C'est dans celui qu'on ne sera jamais déçu. Que Dieu en soit béni. Et la Bible nous dit dans Romains 11 et au verset 18. Et puis vous savez, dans notre église, il y en a des comme ça. Je ne mets pas de nom. Je ne mets pas de nom. Mais chez nous, on en a des comme ça. Si tu te glorifies, parce qu'il y en a que c'est bien. Il y en a, Seigneur, leur vie chrétienne, leur vie de tous les jours, il semblerait qu'elle est basée sur eux. Moi, ça va très très bien, qu'en parole. Qu'en parole. Mais Dieu ne veut pas qu'en parole. Il veut des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Il ne veut pas de l'apparence, mais il veut du concret, il veut du vrai. Il dit, si tu te glorifies, sache, regardez ce qu'il va dire, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui porte l'arbre. Je voudrais vous dire que notre vie chrétienne est basée sur Jésus. Notre vie de tous les jours, elle est basée sur le Christ. Et puis quand ça va bien, quand tout va bien, on doit réaliser dans notre cœur que c'est Jésus qui nous donne la possibilité que ça aille bien. On ne doit plus compter sur nos forces. Il y en a trop qui comptent sur nos forces, la force charnelle, la force humaine. Mais en réalité, c'est rien ça. Ça, cette force-là, il nous la faut pour le quotidien de tous les jours, la vie de tous les jours, comme je me lève le matin, puis que je vais travailler toute la journée. J'ai besoin de cette force-là. Mais j'ai besoin de cette force spirituelle. Celle-ci qu'elle vient de la parole de Dieu. Cette nourriture qui est nécessaire pour ma vie. Que Dieu en soit béni. Que Dieu en soit glorifié. Puis la Bible nous dit, c'est dans Job. Elle dit qu'un arbre, regardez ce qu'il va nous dire, c'est dans Job 14, verset 7. Elle dit qu'un arbre a de l'espérance. Même comme il est coupé, il fait des rejetons. Puis quelle vérité, Seigneur. Le diable, des fois, croit de nous abattre, des fois. Il croit de nous abattre. Mais comme notre racine, elle est bien ancrée en Christ, comme il croit qu'il nous a abattus, comme on demande au Seigneur de l'aide, le Seigneur, il fait en sorte qu'il y ait des bourgeons qui ressortent. Et le feuillage revient vert. Il n'y a rien de perdu avec le Christ. C'est l'ennemi de notre âme qui nous fait croire que c'est perdu. C'est l'ennemi de notre âme. Que Dieu en soit béni. Que Dieu en soit glorifié. Le Seigneur est bon. Le Seigneur, il nous bénit ensemble. La Bible nous dit que simplement, je l'avais écrit, excusez-moi, je cherchais. C'est la parole de Dieu, j'ai le verset qui me vient en tête, alors je vais le donner. C'est dans Matthieu 14 et au verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Il y en a des vents contraires. Je vous l'accorde. Mais nous, enfants de Dieu, pour les vents contraires, on a le Christ. On a le Christ. Vous savez, moi je fais beaucoup de porte-en-porte, comme je n'ai pas de travail, c'est notre nature qui est comme ça. Comme je n'ai pas de travail ce jour-là, si je n'ai pas de travail pour demain, je garde mon camion dans le milieu de la ville et je descends à pied et je vais sonner aux portes des maisons, je propose mon travail. Jean du Voyage, il a fait toujours ça toute sa vie. S'il n'a pas de travail, il va chercher le travail, alors il va sonner. Puis des fois, ça arrive dans des vents contraires. Il y a des vents contraires, vous avez vu, il y a des petites ruelles, ça monte un peu, et puis en période d'hiver, des fois, il y a du fort vent. Et puis alors, comme on monte à côte, et puis qu'on a le vent qui tape en pleine face, il semblerait qu'on commence à se courber un peu, puis alors on lutte contre le vent pour pouvoir monter. C'est dur pour monter. Mais le but, c'est d'arriver en haut. C'est mieux comme il souffle dans le dos. On a moins besoin de forcer. Mais une vie chrétienne, des fois, bien souvent, on a du vent contraire. Parce qu'on dérange l'ennemi. On dérange l'ennemi. On le dérange. Je voudrais vous dire que simplement, pour les vents contraires, on a le Christ. Oh. Pour certains, ça fait un culte de plus. Je le dis souvent chez nous. À l'église, on ne vient pas par habitude. Nous, chez nous, c'est le dimanche, le mardi et le vendredi. Ne venons pas comme des religieux par habitude. De dire, oui, c'est la réunion, il faut que j'aille à la réunion, puis on ne le réalise même pas qu'on vient là. Mais ici, on vient à la maison de la solution. C'est bien qu'on doit remercier le Christ le dimanche, Seigneur, tu nous as protégés, tu nous as gardés tout le long de cette semaine, Seigneur. Mais je sais qu'aujourd'hui, dimanche, tu peux me donner aussi, Seigneur.
Il y en a qui le disent, on l'entend des fois dans notre peuple. Arrêtons de demander au Seigneur, même le dimanche. Mais il n'y a pas un jour en particulier que Dieu ne peut pas nous accorder. Moi, je crois que dimanche, Dieu peut nous donner aussi, là. Dans notre remerciement de la semaine qu'on a passée, Seigneur, mais je sais que tu peux m'accorder aussi, Seigneur. Je sais, Seigneur, si j'ai venu avec plus de force, Seigneur, mais je sais que tu peux me redonner de la force, Seigneur. Je sais si je suis venu, Seigneur, avec plein de problèmes, Seigneur. Je sais que je peux repartir sans mes problèmes, Seigneur. Il y en a trop qui se disent, Seigneur, je viens passer un moment tellement que j'en ai marre chez moi. J'ai la tête qu'on ne peut plus, je viens de passer 2 heures. Mais ces 2 heures-là, en réalité, pour un enfant de Dieu, sont bénéfiques. Ces 2 heures qui est important. Alors on laisse notre fardeau dehors, on le laisse devant la porte. Et puis on dit simplement, on vient à l'église comme on va au cinéma. Mais c'est pas comme ça. Seigneur, ici, je rentre avec mon problème. Je rentre avec mes bagages de problème, je rentre avec mon fardeau, Seigneur. Je ne laisse rien devant, Seigneur. Parce que si je le laisse devant, Seigneur, il va falloir que je le reprenne en partant. Mais Seigneur, je veux le laisser ici. Je veux le laisser ici, Seigneur. Puis si je le laisse ici, Seigneur, dehors, j'ai plus rien qui m'attend. Vous savez, on peut fuir le problème pendant quelques jours, on peut prendre l'avion, puis d'aller dans les pays chauds, on peut aller partout. Mais si on a les problèmes à la maison pendant 8 jours, même si on n'y pense pas là-bas, comment on va rentrer, c'est encore là les problèmes. Parce que je vous le dis, parce que vers chez nous, dans notre peuple, comme il y en a qui n'en peuvent plus, alors ils en regardent pour se trouver un petit voyage, 8-10 jours, alors et puis il y a maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il y en a qui ne coûtent pas trop cher, alors ils partent avec sa femme et les enfants, ils partent. Il dit, je vais même un peu arrêter, je vais arrêter de penser à mes problèmes et mes soucis. Mais je ne t'oublierai pas, comme tu vas rentrer, il n'y a personne qui te les aura réglés. Hein. Tu les auras chez toi, ces problèmes-là. Hein. Alors quand ils rentrent la première journée, ils nous racontent tout ce qu'ils ont fait. De toute façon, c'est énorme, ils ont le sourire jusqu'à là. Et 2 jours après, ben, le sourire, il s'est rétréci. Puis la figure, elle est même plus regardable. S'ils ont la tête par terre. Je vous le dis de la part de Dieu que c'est vrai. Mais ces gens-là, ils n'ont pas le Christ. Celui qui a le Christ dans sa vie, il n'a pas besoin de partir à 5000 km d'ici. Celui qui a le Christ, Seigneur, ben, je peux y aller à 5000 km. Et Seigneur, je sais que même à 5000 km, tu peux régler mon problème chez moi. Parce qu'on a le Christ, nous. On a le Christ. Il n'est pas interdit de ne pas faire un voyage. Mais il faut qu'il passe toujours en priorité dans notre vie, dire Seigneur, le problème, c'est toi qui l'arranges. Je ne veux pas fuir mon problème, Seigneur Jésus, parce que je suis fatigué, je pars un petit peu. Mais je le sais, Seigneur, qu'à un moment ou à un autre, je vais avoir la victoire chez moi. Alors si c'est dans ce domaine et si c'est dans cette direction-là, Dieu va bénir. Que Dieu en soit béni, que Dieu en soit glorifié. Et puis, j'ai marqué juste... Alors moi, écrire, j'écris, je n'arrive pas trop. On sait qu'à 35 ans, pour apprendre à lire, le diable a essayé, je vous le dis juste en parenthèse comme ça, le diable a essayé de me faire croire des choses qui n'existaient pas. Puis il m'a dit, tu n'arriveras jamais à lire la Bible. Et puis c'est vrai, comme j'avais essayé chez moi seul, ma femme, elle sait très bien lire et écrire. Ils ont peu voyagé. Hein. Et puis, alors comme c'est ma femme qui essayait de m'apprendre, pensez-vous bien qu'il y avait une tension qui montait. Je vous le dis de la part de Dieu, parce que Dieu connaît mon cœur, il sait que c'est vrai. Puis une forte tension avec les cheveux qui se redressaient sur la tête. Alors c'était très dur. C'était très dur pour moi. Puis il y a un frère sédentaire de l'église. Il a dit, moi je vais t'apprendre. Et puis il dit, viens chez moi 3 fois par semaine le soir. Et puis j'y suis allé. Et puis j'ai appris à lire en 3 mois. Et puis comme je me suis amené, le diable 8 jours après m'a dit, il faisait voir des choses. Et puis vous savez comment on se lève pour servir le Seigneur, comment on veut servir le Maître, qu'on veut prêcher sa parole, ça lui déplaît à lui. Parce que lui fait son travail pour les amener autre part que le ciel. Et moi, mon travail, c'est de les amener au ciel. Alors pensez-vous bien qu'il y a une guerre. Et puis il m'a dit, tu ne sauras jamais lire. Et puis j'étais voir le frère. Puis j'étais voir mes anciens. Il y avait 2 anciens, j'ai dit, j'abandonne, je me remets dans les ronds. Voilà, je ne prêcherai pas la parole, j'y arriverai pas. Puis j'étais voir le frère par politesse, le frère sédentaire. Je l'ai remercié pour tout ce qu'il avait fait pour moi pendant les quelques jours. Il a été poussé du Saint-Esprit. Il a dit, avant que tu partes, ce qui te paraît irréalisable. Il dit, ce qui te paraît irréalisable, il dit, on va voir. Il dit, Dieu me montre, il dit qu'il faut que j'ouvre ma Bible, la parole de Dieu. Il dit à Lazare, tu vas poser ton doigt, que je vais l'ouvrir, je vais prendre ton doigt, je vais le mettre sur un verset, il faut que tu le lises. J'ai dit, c'est la dernière fois que je le fais. Je dis, Eddie, je veux bien. Il a ouvert la parole de Dieu, Dieu est témoin, c'était une Thompson, je m'en rappelle tout le temps. Il a ouvert la parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu parle, puis que Dieu veut se servir de quelqu'un.
On a ouvert la parole de Dieu. Il a pris mon doigt comme ça, Lazare, il l'a posé sur un verset, c'était Luc 12 et au verset 12. Et il dit, car le Saint-Esprit t'enseignera à l'heure même, est-ce qu'il faudra dire. Je dis, Seigneur, moi qui me croyais incapable, ben oui, parce que je comptais sur mes forces à moi. Je comptais que sur mes forces à moi. Il y en a trop qui comptent sur ses forces. Il y en a trop qui comptent bien sur ses mux. Et ça, c'est du charnel. J'ai dit, Seigneur, eh ben, je te servirai. Et à ce moment que je l'ai dit, ce poids parti de sur mon dos, l'ennemi, il a pu revenu me brouiller du négatif. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai passé un test de lecture pour savoir si j'étais apte de pouvoir lire la parole de Dieu. Parce que j'ai fait des études. J'avais été aux études, nous, vers les gens du voyage, dans le 45. Et puis, comme j'ai passé devant ces personnes, devant les serviteurs anciens, ils ont ouvert la Bible à Lazare, parce que aussi bien que je pourrais tomber sur un verset que je me connais bien, ils m'ont ouvert la Bible comme ça, ils m'ont dit, tu lis là, j'ai lu là. Ils m'ont ouvert un peu, ils m'ont dit, tu lis là, j'ai lu là. Il m'a dit, tu peux servir le Seigneur, tu sais lire la parole de Dieu. C'est Dieu, parce que pour moi c'était impossible, 35 ans. Le Jean du voyage, il sait compter par contre, sans aller à l'école.